Hello les amis. Donc je vais continuer un petit peu sur le fait de se justifier aujourd'hui parce que je trouvais que c'était un sujet assez intéressant. Euh, Dans la question de se justifier, donc je vous ai raconté la petite anecdote. La question que j'avais pour moi-même et pour vous du coup derrière, c'est si c'est quelque chose que vous faites, pourquoi est-ce qu'on ressent le besoin de se justifier? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça en fait? Parce que c'est notre réaction sur le moment, on se dit ok, il se passe quelque chose, moi j'ai envie de dire non, ou même ça peut être un besoin, ou juste j'ai pas envie. Voilà, par exemple, je sais pas, t'as ton frère, ta soeur qui te dit ah, tiens, dans 3 mois je déménage, tu peux m'aider à déménager? Et t'as pas envie. T'as juste pas envie, tu vois. Et c'est ok. Et tu lui dis non. Bah, tu vas te sentir obligé de te justifier en mode bon, bah, je peux pas, mais attends, j'ai une trop bonne raison. Comme si de base, t'es obligé d'accepter par défaut, parce que c'est évident, quoi. C'est un membre de ta famille qui a besoin d'un service, t'es obligé de dire oui, quoi. Donc si tu veux dire non, tu dois trouver le petit truc qui fait que là, à ce moment-là, t'as le droit, ou c'est légitime, ou ah ouais, mais c'est vraiment pas ta faute, tu vois. Vraiment, ça dépendait que de toi, t'aurais dit oui, mais là, tu peux pas. Donc tu dis non. Euh, Dans ces situations-là, pourquoi est-ce que on ressent ce besoin de se justifier? Qu'est-ce que ça change au fait qu'on dit non? Parce que concrètement, c'est juste une question, est-ce que tu peux faire ça pour moi? Est-ce que tu veux faire ça pour moi? Oui, non. Si on dit oui, on n'a pas besoin de se justifier pourquoi je dis oui. Ah bah oui, tiens, je vais t'aider à ton déménagement, mais attends, je t'explique pourquoi. Attends, faut que je me justifie de pourquoi j'ai dit oui. Hein. Là, non, c'est évident. On se dit bah on attend de moi que je dise oui. Si je dis non, qu'est-ce qui se passe? Si je dis non sans rien justifier, qu'est-ce qui se passe? Et c'est intéressant parce que, par exemple, donc je parlais de cette personne qui m'a envoyé un message en me disant ah bah tu vois, etc., en se justifiant. Et je lui ai posé la question, tu vois, qu'est-ce qui se passe si juste tu dis non? Parce que je lui dis mais t'as le droit de dire non, tu le sais ça. Et elle m'a répondu oui, mais tu vois. Après, ça dépend si c'est dans son couple, dans sa famille, dans sa vie. J'ai peur que, tu vois, si je dis non, et ben, ils vont penser que, tu vois, ben, dans mon couple, l'autre personne va penser que je l'aime plus et que ben, ça va pas, et du coup, j'ai dit non pour faire un truc ensemble. Donc, du coup, en fait, tu vois, je suis un peu obligée de dire oui, donc je me force, etc. Puis, tu vois, ma famille, non, mais si je leur dis non, attends, non, mais c'est horrible, tu vois, mes parents ils vont penser que je les aime plus, et puis enfin tu vois ça serait trop bizarre, j'ai toujours dit oui, enfin du coup je peux pas commencer à dire non juste comme ça, et puis bah après tu vois ils vont me faire culpabiliser, puis je vais me sentir mal d'avoir dit non, donc enfin tu vois j'ai pas envie mais je dis oui, c'est plus simple. Et ce truc là de j'ai besoin de me justifier parce que sinon en fait sinon je ressens quelque chose qui me plaît pas et qui est désagréable. Et ce que je trouve intéressant c'est de se dire est-ce que la prochaine fois qu'on dit non on peut regarder ce qui se passe à l'intérieur. Ou même la prochaine fois qu'on dit oui parce qu'on se sent obligé, parce que je me sens. Qu'est-ce que je ressens? Et je trouvais ça fondamental de vraiment prendre le temps de revenir à ça, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe pour moi quand la personne me pose une question, que j'ai pas envie de dire oui, que je le ressens le non, que vraiment dans tout mon être c'est genre ah, non, quand même, j'ai pas envie de faire ça, on s'en fiche, c'est nul, c'est chiant, peu importe, j'ai pas envie. Et alors, je sais que j'ai parlé un petit peu de human design. Bah, encore un exemple de human design, mais comme quoi toute personne peut avoir une réaction différente. Je le dis là tout de suite, on le sait si c'est non. Alors, parfois, pas forcément. Voilà, il y a différents types, par exemple, d'autorités en human design. Par exemple, les autorités spléniques ou sacrales, c'est des autorités qui vont savoir sur le moment, c'est instantané. Et après, si elles tergiversent, c'est considéré comme plus le mental qui essaie de reprendre un peu de manière logique, est-ce que blabla. Mais c'est plutôt des autorités qui vont savoir. Tu leur demandes, voilà, tu leur poses une question, oui, non, elles vont savoir. Euh, Même splénique, presque avant que tu poses la question, elles savent déjà. Tu dis, je peux te demander un truc, ouais, mais non, ce sera non, la réponse, tu vois. Et c'est des personnes qui savent. Pareil, sacral, c'est une évidence, ton corps te parle, c'est soit oui, tu le sais, soit non. Par exemple, je rentre, je vois la personne avec qui je vis, je lui dis hey, ça te dit ce soir on mange italien, on va au restaurant. La personne, si elle a cette autorité là, elle pourra me répondre directement oui, ah ça me donne trop envie, ou non, ça me donne pas spécialement envie de manger des pâtes ou des pizzas, bof. Et c'est tout, mais la personne saura. Bon, il y a quelques autorités, enfin plus, hein, il y en a pas que 2 ou 3, mais par exemple une autorité émotionnelle, elle aura besoin, en tout cas dans ce qui est dit, et vraiment c'est à chacun d'expérimenter, c'est vraiment propre à chacune et chacun. Elle aura besoin d'une autorité émotionnelle, je vais pas y arriver. Je n'arrive plus à articuler aujourd'hui. Elle aura besoin de plus de temps pour prendre une décision. Donc quand je sais qu'une personne a une autorité émotionnelle, je lui laisse quelques jours. Voilà, je rentre chez moi, je vis avec plusieurs personnes.
dans le lot, il y en a qui ont des autorités émotionnelles. Si j'ai un gros projet, par exemple, hey, les gars, ça vous dit, cet été, on part en vacances, à blablabla. Celle qui a l'autorité sacrale ou splénique, elle va me répondre tout de suite, ah ouais, de ouf, j'ai toujours rêvé de visiter ça, ou non, franchement, tu peux partir là-bas. Bah, moi, ça me parle pas du tout. Et puis, il y en a qui vont dire, je te réponds dans quelques jours, tu vois, et puis peut-être dans 3 jours, la personne va me dire, mais oui, mais j'ai trop envie d'y aller, en fait, ça me ferait trop du bien, etc. Vraiment, c'est quand même une proposition qui me donne envie. Et puis parfois, je vais dire, en fait, c'est quoi, je ressens que ça me tente pas trop, hein. Mais voilà, parfois, bref, on a besoin de plus de temps. En tout cas, quand une personne vous pose une question, euh, et je vous en parlerai un petit peu dans ma prochaine vidéo aussi de cette question de prendre du temps. Quand une personne vous pose une question, voilà, on va dire une question fermée, en oui ou non, voilà. Est-ce que tu peux m'aider à faire ça? Ah tiens, ça te dit de passer demain? Ah bah voilà, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, ça te dit qu'on se voit? Juste de prendre le temps. Et on peut même dire à la personne, je te réponds dans tant de temps. Laisse-moi 5 minutes, laisse-moi une journée, je te réponds demain. Bon, ça, sauf si c'est est-ce que ça dit qu'on prenne un café dans 2 heures? Bon, je te réponds demain. J'imagine que du coup, la réponse sera non. Voilà. J'en ai déjà parlé d'une vidéo de la personne qui m'a dit, genre 3 jours après, non, mais j'allais te répondre, hein. Juste, je me suis dit, je vais lui répondre dans 2 jours. Ma question c'était, est-ce que tu veux qu'on se voit ce soir? Je me doute que si tu me réponds dans 2 jours, la réponse est non, bah du coup, pas besoin de répondre, hein. Une fois que ce jour-là est passé, je me suis rendu compte que tu voulais pas. Mais bref, ça pour dire de prendre un peu le temps de voir qu'est-ce qui se passe pour nous. À ce moment-là où on a envie de dire non et on se dit, ce serait quand même vachement mieux de dire oui. Qu'est-ce qui se passe en vrai au fond? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je me sens obligée de faire quelque chose? Est-ce que je me sens redevable? Est-ce que je me dis, je vais passer pour la méchante si je dis non? Est-ce que, ah bah c'est dans les normes, tout le monde est obligé de dire oui, machin. Ah bah ma soeur, mon frère ils déménagent, je suis obligée de les aider. Enfin, c'est ma famille, tu vois, la famille, t'es obligée. Du coup, est-ce que je le fais pour moi? Est-ce que je me force? Parce que, ah ouais, c'est les normes, tu vois, t'es obligée, t'as pas le choix. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Pourquoi j'ai envie de dire non? Pourquoi j'ai envie de dire oui aussi, tu vois? Pourquoi est-ce que je me forcerai à dire oui quand j'ai envie de dire non? Voilà, vraiment, je trouvais ça intéressant de voir ce qu'il y a derrière. Au début, dans ma vidéo, j'étais là, ouais, je vais donner plein d'exemples, ouais, ça peut être ci, ça peut être ça, mais je me dis, bah, regardez ce qui se passe pour vous surtout. Mais voilà, il peut y avoir plein de choses, voilà, et dans le cas de la personne qui m'a envoyé le message, c'est aussi de la culpabilité, de me dire, de se dire, enfin, de ce qu'elle me dit, c'est je me sentirais coupable en gros, de la réaction de la personne. Voilà, par exemple. Je dis non à ma mère pour passer du temps avec elle, bah voilà, elle va penser que je l'aime plus et tout, elle va me faire culpabiliser, que tu vois, elle va se dire, bon là, je suis pas une bonne mère et tout, etc. Et c'est hyper intéressant, j'avais vu une petite vidéo, le jour où elle m'envoie le message, j'avais vu une petite vidéo sur internet. C'était une personne qui disait, quand t'as une personne immature émotionnellement, elle disait, cette personne, elle va pas juger par rapport à la réalité, entre guillemets, elle va juger par rapport à ce qu'elle ressent. Donc ce sera la réalité pour elle. Et donc c'est ça la réalité, et il n'y a plus cette question de je sais que c'est ma réaction et que j'ai ce recul vis-à-vis de la réalité, ou bon, c'est mon interprétation de la réalité, là c'est vraiment ce que je vis, c'est la réalité. Et je sais que j'avais fait une vidéo vérité versus réalité, entre guillemets. Et la personne disait maman, la prochaine fois que tu passes à la maison, évite de passer à l'improviste, juste envoie-moi un message et préviens-moi si tu veux passer. Et elle disait, bah, cette personne, vraiment là je paraphrase, mais c'est presque mot pour mot, par contre je suis désolée, j'ai plus du tout la référence de qui a dit ça. Voilà, mais la personne disait, je crois que la psychologue, elle disait, bah, cette personne, cette maman, elle le prend comme une baffe. Voilà, elle le prend, bah, on vient de me gifler, waouh! Et là, ça y est, elle commence à se dire, ah bah voilà, bah, ma fille elle m'aime pas et tout, je suis une mauvaise mère, j'ai échoué, bah, je suis jamais assez, elle veut même plus que je passe du temps avec elle, elle veut même plus que j'aille la voir. C'est pas ce qui a été dit. Elle a juste dit, quand tu viens me voir, s'il te plaît, préviens-moi. Genre, poser ses limites. Et voilà, et en face, c'est une réaction comme ça, et c'est assez ironique parce que voilà, cette personne qui m'envoie le message, en vrai, j'ose pas dire non parce que j'ai peur de la réaction des gens en face. Bah, je trouvais ça intéressant de se dire, donc t'anticipes la réaction de la personne va mal le prendre, voilà, dans mon couple, la personne elle va se dire que ça va mal, que je l'aime plus carrément parce que je dis non pour passer du temps avec elle, ou que je décide de prendre un peu de temps pour moi. Puis ma famille, waouh, si je peux pas leur dire non, attends, ça va être la fin, c'est horrible, ils vont mal le prendre, etc. Donc du coup, là ce que la personne me dit c'est quand même mieux de faire en sorte que les autres aillent bien au détriment de mon bien-être à moi. Donc juste c'est intéressant de voir voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière, pourquoi vous vous sentez obligé
de dire oui, et pourquoi vous avez cette sensation, je suis obligée de dire oui, ou est-ce que juste c'est plus simple, j'ai la flemme de me justifier, etc. Il peut y avoir plein de choses. Et voilà, je trouvais ça intéressant de regarder pourquoi dans son être, on sait qu'on a envie de dire non, mais on se dit, c'est quand même mieux de dire oui, donc je vais dire oui. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ou qu'est-ce qu'on priorise? Sur quoi on met de la valeur? Quelle est l'émotion qu'on ressent? Qu'est-ce qu'on ressent? Est-ce qu'on a une sensation? Est-ce qu'il y a pensée qui vient tout le temps? Bah oui, mais je suis redevable parce que, mais je me sens comme si, oh, mais si je fais pas, je vais me prouver que je passe bien. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe pour vous? Et qu'est-ce qui se passe quand vous infligez de dire oui quand vous voulez dire? Bref, je vous fais des bisous et je vous dis à demain!